ici à la Sorbonne, en marge de la Cité de la Réussite, cette belle Cité de la Réussite placée sous le signe de l'audace. Je suis avec Jean-Pierre Clamadieu. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes président du comité exécutif et CEO du groupe Solvay. 150 ans, Solvay, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, 150 ans. 150 ans, effectivement, un groupe de chimie qui a été fondé en 1860 à Bruxelles par un homme, Ernest Solvay, qui a trouvé une idée, un nouveau procédé de fabrication du carbonate de soude. Donc il y a eu de l'audace. Qui a eu de l'audace, absolument, qui a trouvé son frère et puis 3 financiers, des business angels, on le dira aujourd'hui, qui ont accepté de financer la première usine en Belgique. Et puis aujourd'hui, un groupe mondial, 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 30 000 collaborateurs, et à la fois une continuité et des ruptures. Alors est-ce qu'on peut parler de 150 ans d'audace? Oui, je crois. finalement, Est-ce qu'il y a des périodes un petit peu moins... Bien sûr, il y a des périodes dans lesquelles il y a des moments où on fait des ruptures, et le groupe en a fait une récemment lorsqu'il a décidé de sortir de la pharmacie pour réinvestir dans la chimie, fusionner avec Rhodia et créer une société qui est parmi les leaders de l'industrie chimique. Et puis il y a des moments dans lesquels on digère la transformation et on prépare la prochaine étape. Mais effectivement, pour moi, c'est 150 ans d'audace. Est-ce qu'un chef d'entreprise qui dirige comme ça un groupe tentaculaire, un groupe mondial, est-ce qu'on peut le qualifier d'audacieux? Mais je crois qu'on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que d'être audacieux. On n'a pas d'autre choix. On vit dans un environnement qui bouge, qui est très compétitif. Il faut qu'on soit capable de faire la différence par rapport à nos concurrents. Il faut qu'on soit capable de répondre aux besoins de nos clients qui sont chaque jour plus sophistiqués, qui attendent de nous des produits, des solutions qui leur permettent à eux aussi de relever les défis auxquels ils doivent faire face. Et dans cet environnement qui bouge, pour être capable non seulement de résister, mais de continuer à se développer, il faut faire preuve d'audace. Donc moi j'ai vraiment le sentiment qu'il n'y a pas un débat audace ou raison. Il faut de la raison bien sûr, mais il faut surtout de l'audace. Oui, on dit d'ailleurs que la chance sourit aux audacieux. Est-ce que ça se vérifie aussi dans le... Oui, moi je crois que je pense en tout cas, et je le disais à des jeunes étudiants qui m'interrogeaient tout à l'heure sur comment on construit une carrière. Moi je ne crois pas qu'on construise vraiment une carrière. En revanche, ce qui est important, c'est de rester l'esprit ouvert aux opportunités qui se présentent. C'est vrai dans la gestion de sa carrière, mais c'est aussi vrai lorsque des options stratégiques se présentent. J'étais il y a quelques années patron de Rhodia, j'avais une stratégie qui était une stratégie de développer Rhodia comme une entreprise autonome. Et puis un jour, mon prédécesseur, patron de Solvay, Christian Jourquin, est venu me voir en me disant « et si on se rapprochait, si on fusionnait ?» Surprise, c'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé, mais je pense que ma contribution, au fond, c'est lui qui était audacieux dans cette démarche, mais mon audace à moi a été de reconsidérer mes schémas de pensée avec ma petite équipe de direction et de se dire, au fond, est-ce qu'il n'y a pas là une opportunité fantastique pour nous pour continuer le projet que nous avions engagé au sein de Rhodia dans un groupe plus large, qui a plus de moyens. Et effectivement, en quelques semaines, on s'est convaincu que c'était la bonne solution, on y a été. Donc s'il y avait un message adressé aux jeunes, ce serait plutôt de ne pas forcément faire de plan de carrière à l'ancienne, mais de suivre un petit peu leur... Non, en tout cas, je crois que c'est d'être ouvert aux opportunités. C'est-à-dire le plan de carrière, c'est bien quand ça vous amène, par exemple, à diversifier vos compétences, à essayer d'avoir, surtout en début de carrière, des opportunités assez diverses, peut-être une expérience dans un environnement culturel un petit peu différent de celui dans lequel on a grandi. Mais en revanche, je pense que l'ouverture d'esprit, la capacité à saisir des opportunités, elle est clé. Et je pense que c'est vraiment une des définitions de l'audace qui se vérifie tous les jours en entreprise. Comment on arrive à entraîner dans son sillage de l'audace tous ses collaborateurs? Vous l'avez dit, c'est quand même un groupe important. C'est une bonne question. Alors, on est un groupe important, mais pas du tout monolithique. On n'est pas un groupe pyramidal. Vous êtes une fédération on est en fait une fédération d'activités très diverses. On a fait un choix fondateur il y a 2 ans, lorsqu'on a commencé cette transformation du groupe, c'est de s'organiser de manière très décentralisée. On a 15 Global Business Units, dont les sièges sont répartis d'ailleurs de par le monde. Et ça, et on a donné aux équipes de direction de chacune de ces business units les leviers pour agir, pour construire une stratégie, bien sûr. Le comité exécutif l'approuve, mais cette stratégie, elle est construite dans chacune de ces unités et ces unités ensuite les mettent en œuvre. Et ce qu'il faut, c'est créer un environnement dans lequel l'audace est possible. Ça passe par un climat de confiance, ça passe par une capacité à faire des erreurs. Je pense qu'on fait tous les jours des erreurs dans un groupe comme le nôtre et il faut même quelque part le faire. Quand je regarde notre portefeuille de projets de recherche, on a aujourd'hui plusieurs centaines de projets de recherche qui avancent en parallèle. Chaque année, il y en a 15 à 20% qu'on arrête sur un constat d'échec. Mais si on n'en arrêtait aucun sur un constat d'échec, c'est sans doute qu'on aurait été trop prudent. Et donc il faut arriver à trouver ce réglage un petit peu délicat. Et effectivement, mon rôle, c'est de créer ce climat dans lequel nos équipes sont capables de faire preuve d'audace. Un dernier mot, un mot sur cette Cité de la Réussite, ici à la Sorbonne. Le groupe Solvay est partenaire cette année. Écoutez, d'abord, j'étais impressionné de me retrouver dans un endroit comme le grand amphi de la Sorbonne, je veux dire, face à Lavoisier et à Descartes. Je veux dire que pour un
Pour un chimiste, c'est Pour une un première, c'est symbole. pas mal. Pour un chimiste, c'est un symbole. Moi, je trouve que ce qui est fascinant, c'est l'enthousiasme et le dynamisme des jeunes que nous rencontrons. Je crois qu'un de mes collègues au cours de cette table ronde le disait, cette génération, la génération des étudiants qui arrivent aujourd'hui, je pense qu'elle est plus audacieuse que la nôtre. Et un de nos enjeux, à nous, entreprises, c'est d'être capable de les intégrer. Parce que c'est eux qui vont nous permettre de passer à l'étape suivante. Et donc franchement, pouvoir les rencontrer aujourd'hui dans un cadre aussi sympathique que ces Cités de la Réussite, c'est une très très belle opportunité. Et je pense que ça me donne envie d'être encore plus audacieux. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup, monsieur Clamadieu.